Bonjour à tous, c'est un nouveau jour pour le vlog. Pour vous raconter, hier soir du coup on est allé au barbecue. On a dîné avec Manon et un de ses amis. Et après ça, enfin d'ailleurs, point important, on voulait prendre des bières. Et en fait, ils nous ont demandé nos cartes d'identité, enfin nos passeports pour être plus exact. Moi je l'avais pas avec moi parce que j'ai évité de le prendre avec moi. J'ai montré une photocopie, enfin genre une photo, et ils ont refusé. Et derrière, l'ami de Manon, lui, avait enfin il n'avait pas son passeport mais il avait son permis, etc. Et ils ont refusé aussi. Donc nous n'avons pas pu consommer d'alcool à la table. Du coup, aujourd'hui je porte un masque coréen et ils sont très très bien comparés aux masques chirurgicaux normaux. Le programme, on va commencer par le Gwangjang Market, c'est là où on était hier pour manger de la street food. Après ça on va se promener dans la zone. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On doit aller genre au Hanok Village parce que du coup on l'a pas fait hier. Après ça, il faut qu'on aille à la N Tower de Séoul pour le coucher du soleil. Et après ça, on va aller ce soir pour dîner à la Han River pour se poser, manger de la street food, etc. Une journée bien remplie nous attend. Du coup, on est de retour dans le marché. Et hier, ce stand était fermé, mais aujourd'hui, il est ouvert. Cette petite dame est passée sur Netflix dans Street Food, je sais plus exactement quelle émission. Bref, et il y a un monde, une queue, des gens qui filment, exceptionnel. Ce midi, du coup, ça part sur du bibimbap. Hop, dans une petite échoppe encore, j'adore. Et on a pris aussi des dumplings. Et voici les dumplings qui sont arrivés. On en a à la viande et au kimchi. Bon appétit, Justine! Bon, du coup, on sort de la street food. Comme vous l'avez vu, on a mangé bibimbap et des raviolis. Là, on se dirigeait vers le sanctuaire Jongmeo, et qui est juste à côté du marché. Parce qu'on voulait le faire hier, mais vous savez, c'était juste réservé au groupe de visiteurs. Enfin, avec guide touristique. Et là, on s'en approche et ça a l'air fermé. Je crois que vraiment, il n'a pas envie qu'on le visite, celui-là. Je vous confirme que le sanctuaire est fermé le mardi et qu'en fait il est ouvert aux visiteurs seulement le week-end, et la semaine, seulement certains jours de la semaine, il est ouvert en prenant le guide touristique. On vient d'arriver devant le Changgyeogung Palace qui était fermé hier et qui est ouvert aujourd'hui, et c'est celui qu'on va faire. Et il a un grand jardin, ça va être très cool, ce sera la balade digestive. Bon, du coup, l'entrée du palais, c'est 3000 won, sachant que, attention, ils vendent aussi un pass à 10 000 won qui dure 3 mois et qui permet l'accès à pratiquement tous les palais de Séoul, etc., toutes les choses à visiter. Donc ça peut être un bon plan. Nous, ben, du coup, c'est trop tard, mais en plus, avec ce pass, il y a le Secret Garden qu'on voulait faire et qu'on ne pourra encore pas faire aujourd'hui. Là, on vient d'arriver dans la zone où il y a le trône dans ce bâtiment. Et c'est canon, c'est majestueux, genre. On est en train de s'embarquer dans une course contre la montre parce que là-bas, il y a tout un groupe de touristes avec un guide. Et du coup, juste avant, on prenait nos photos juste là. Et là, hop, on va aller voir le trône. Et on va essayer de les semer. Parce que sinon, pour les photos qu'on compte prendre, ça va être l'enfer. Waouh, c'est canon. Alors, les arachnophobes fuyaient, mais putain, genre je viens de passer et il y a une araignée monstrueuse. Oh, c'est terrible. Oh, c'est horrible. Tout ça devant un magnifique paysage, qui plus est. Attendez, hop là, hop. Il y a au final, directement dans le palais, il y a un ticket box où on peut acheter son ticket pour aller visiter le Secret Garden. Donc on a regardé, mais en fait c'est guide
obligatoire et du coup il y a des horaires pour les tours en anglais et là c'est 14h30 et ça dure 1h30, ce qui est extrêmement long. Et du coup on a décidé de pas le faire parce que sinon en fait on va devoir courir dans le Hanok Village et après courir à la tour de Séoul. Donc voilà, bon, tant pis, ce sera pas aujourd'hui. Bon, du coup on a terminé de visiter le palais. Au final c'est vrai que quand on visite pas le Secret Garden c'est très rapide. Effectivement là il est 14h15. On s'en va et il y a l'air d'y avoir pas mal de monde qui débarque en même temps, notamment un groupe de guides coréens, n'importe quoi, un groupe de guides coréens. Et là du coup nous on va aller se promener dans le Hanok Village depuis le temps. Bon les gars, un jour un Starbucks, aujourd'hui c'est le Walnut Black Tea Latte avec du lait d'avoine. Et c'est trop bon. Walnut c'est les noix. C'est trop bon. Justine elle avait déjà pris. Et du coup j'avais goûté avec elle. Et là j'en ai repris un. Et il est glacé. C'est vraiment une dinguerie. On mérite d'avoir ça en France. Là on marche tranquillement vers le Bukcheon Hanok Village. Donc c'est juste... c'est entre les deux palais qu'on a visité hier aujourd'hui. Et c'est très mignon. Il y a beaucoup de magasins, de cafés. C'est très joli et il y a une vue sur Séoul. On est en train de se promener dans une petite expo dans le quartier et c'est trop mignon. J'adore. Regardez. C'est très poétique. On est en train de visiter le Hanok Village et les gars je suis au bout du rouleau. Il y a une des plus belles vues du village qui est celle-là. Donc on voit la tour, on voit les toits, c'était magnifique. Je pense que j'ai une photo déjà de quelques années. Et il y a des voitures, genre des voitures. C'est décevant de ouf. Du coup on a trouvé le seul spot cool du village que voici, avec une belle vue. C'est bon les gars, on a réussi à faire des photos après avoir attendu au moins une quinzaine de minutes parce qu'il y avait des gens qui se mettaient constamment derrière nous. Bref, en tout cas c'est toujours aussi beau. Mais dans mon souvenir c'était quand même plus grand. Enfin je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que ça a un petit peu changé. On est en train d'acheter des parfums pour le corps et tout. Et du coup, hop, j'en ai un avec mon prénom. J'adore. Et ils font pas mal de choses et ça sent super bon. C'est très fancy. Du coup, voici la marque du parfum. Le petit format, donc 100 ml. C'était 25 € je crois, ouais. Et ça sentait super bon. Et vraiment très fancy, très sympathique. Et c'est parfum genre multi-usage, en mode les cheveux, tout ça. Bref. On arrive dans la petite rue où il y a plein de magasins. Bon, on a fini notre promenade dans le village des Hanok. Et là, on est dans le métro et on se dirige vers la Namsan Tower. On doit aller voir le coucher de soleil. Et il est à l'heure actuelle 16h50 environ. Donc on est bien et dans les temps, on va aller se promener un peu avant d'y aller. Et on prendra les télécabines. Bon, nous voilà à Myeongdong. C'est la 12e fois qu'on vient là depuis le début du voyage. Genre c'est juste à côté de la Namsan Tower, ou du moins du cable car. Et du coup on va se promener un petit peu parce qu'au final on a un petit peu d'avance sur notre planning, donc c'est top. J'ai testé pour vous la street food avec les sweet potatoes. Donc c'est des pommes de terre au miel. Enfin des patates grillées avec du miel et du coup elles sont un peu caramélisées. Bon les gars, c'est pas mauvais mais genre t'en manges deux quoi. Et là j'ai un pot, j'en peux plus. Justine a décidé de reprendre un croissant. Toujours à Myeongdong. Et c'est vraiment bon quoi. Enfin ça a été validé par les French quoi. Guys, on vient de tomber sur un panneau pour un café à Suricates. J'adore les Suricates, c'est tellement mignon, putain. Si c'était pas de l'exploitation animale, j'irais sans aucun doute.
Alors, on se dirige maintenant vers la Namsan Tower et on va prendre les petites... je sais jamais comment ça s'appelle en français. Cable car. Donc ça va être cool, on va voir le coucher de soleil. On va se poser là-haut tranquille. Ça sera sympa. Je peux vous dire que rien que monter jusqu'au truc du cable car, c'est déjà hardcore là. Ça monte, mais ça monte. Oh, ok, du coup on a pris nos tickets. C'est 11 000 par personne pour un one way. En gros, nous on monte comme ça et on va descendre à pied. Sinon c'est 14 000 je crois. Nous voilà en haut de la montagne et comme vous pourrez le constater, c'est une zone spéciale couple. Il y a des cadenas, waouh, il y a des cadenas partout et la vue. Et voilà la fameuse Seoul Tower. Là, il y a encore des cadenas et il y a encore une vue derrière. Et après, nous, on va descendre un peu plus bas pour avoir une vue plus dégagée sur le coucher du soleil. Puisqu'au final, les vues qu'on a d'ici, c'est surtout des vues de l'autre côté de Séoul, là où il n'y a pas le soleil en fait. On l'a eu de justesse, on est descendu un peu de la Seoul Tower parce qu'il y avait trop de monde en haut et en fait on va descendre à pied et c'est très sympa à pied. C'est verdure, tout ça, c'est voilà. À monter par contre c'est un peu plus compliqué. Mais là en tout cas avec les couleurs c'est magnifique. Vraiment c'est dingue. Non mais s'il vous plaît, est-ce que c'est pas complètement dingue? On a eu le droit à un coucher de soleil les gars, c'était mais magnifique. Et là, la ville à perte de vue. Pour que vous sachiez, il est 19h12, donc il fait déjà bien nuit. Hop. Et vraiment, la descente se fait facilement. Et c'était vraiment magnifique. Donc je vous conseille fortement de venir lors du coucher du soleil. Idéalement, être là-haut pour 18h, c'est bien. Un commentaire, Justine? C'était magnifique, à part les moustiques qui te tournent autour. Bon les gars, on est arrivé au parc qui est juste à côté de la rivière Han et en fait c'est un spot très connu à Séoul où les jeunes viennent se poser parce qu'il y a une super vue sur les buildings et sur la rivière, etc., etc. Et il y a de la street food, donc tout le monde prend à manger et se pose et c'est très cool et je suis contente d'être là parce que c'est la première fois du coup que je viens ici. Parce que quand j'étais venue à Séoul à l'époque, je crois qu'on connaissait pas tout simplement, ou on n'avait pas eu le temps de le faire. Bref, je crois que vous vous rendez pas compte, mais il y a un monde de dingue, genre vraiment littéralement, c'est fou. Et il n'y a pas de lumière, ça qui est marrant. Et hop, I Seoul you.
C'est bon les gars, on s'est posé. Nous avons pris à manger 2 brochettes de poulet, des tteokbokki parce que Jules n'avait pas encore goûté, enfin n'a pas encore goûté d'ailleurs. Et voilà, on est posé là. En fait c'est 2 ponts et ils sont monstrueux. Genre ils sont énormes. On est en train de se promener le long de la rivière Anne. Il fait un peu frais, mais c'est cool. Il y a une belle balade à faire.